Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo comment jailbreaker sa PS3. Alors pour ce faire déjà, vous allez introduire votre clé USB, donc moi c'est déjà fait. Vous allez la formater en FAT33. Pour ceci, vous faites clic droit sur votre clé USB et vous faites formater. Là vous faites FAT33, démarrer. Ça va la formater. Vous faites OK, fermer. Alors, dans la description, je vais vous mettre un lien. Vous allez devoir télécharger le fichier. Moi, pour ma part, j'ai déjà téléchargé. Voilà. Alors, vous allez aller sur PS3, console, compatibilité, GUI V4.0. Vous allez installer. Voilà, donc là, ça vous ouvre ça. En fait, c'est pour vérifier si votre PS4, si votre PS3 est compatible au jailbreak. Alors, pour les PS3 FAT, l'étiquette sera au-dessus du ventilateur. Pour les Slim, ça sera en dessous. Ensuite, il y a les Slim 2504 où il y aura un date code. Il y a aussi les Slim 2501 où ça sera juste ça. Donc, moi pour ma part, c'est une Slim. Alors pour moi ça sera une Slim, c'est une 254 à la mienne. Ensuite le date code, moi c'est 0D. Start, là on peut voir que c'est compatible. Et il y a des consoles qui ne sont pas compatibles et on peut voir si c'est une NOR ou une NAND. Par exemple si je prends celle-là, Start, elle est compatible. Si je prends une FAT et que je choisis celle-là, je fais Start, elle est compatible aussi, mais il y en a qui ne sont pas compatibles. Donc après vous pouvez fermer ça. Vous allez faire retour, vous allez aller dans HFW, vous allez prendre le dossier PS3 et le glisser dans votre clé USB. Vous attendez que ça copie. Si votre connexion est plus rapide, ça va aller vite. Ensuite, quand ça sera fini, on va se retrouver sur la PS3. Il faudra installer cette mise à jour 2 fois. Bon, on se retrouve sur la PS3. Bon, voilà, donc là je filme avec mon téléphone. Votre clé USB, vous allez le mettre dans le port le plus à droite de votre PS3. Donc moi, il est en bas le port le plus à droite. Voilà. Donc là, vous allez aller sur paramètres, mise à jour, système. Vous faites croix, par support de stockage. Si vous avez tout bien fait comme il faut, ça va vous mettre ça. Vous faites OK.
vous acceptez et vous faites démarrer. Là, vous ne touchez à rien, ça va faire la mise à jour. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'installer 2 fois cette mise à jour. Je tiens à vous dire que le jailbreak ne va pas supprimer vos données. Voilà, donc là ça va faire l'installation. Ça va être un peu long, donc je vous reprends avant que ça se finisse. Voilà, donc la mise à jour vient de se terminer. Voilà, donc là vous voyez que ça n'a rien fait. Donc c'est normal. Vous retournez sur paramètres. Vous allez encore sur mise à jour. Et vous refaites la même chose une nouvelle fois. Voilà, donc la normale, voilà. Voilà, vous acceptez. Voilà, donc ça va faire la copie comme tout à l'heure. Voilà, donc là ça va faire la même chose que tout à l'heure. Voilà, ça recherche. Voilà, donc là ça fait l'installation. Une fois le téléchargement terminé, la console va redémarrer, vous laissez faire. Et vous débranchez votre clé USB de la PS3 et vous la branchez sur votre PC et on se retrouvera sur le PC dès que tout ça sera terminé. Sur CFW PS3 et vous le glissez sur votre clé USB. Ok, donc ça ne l'a pas fait, je ne sais pas trop pourquoi. On recommence. Voilà. Hop. Vous faites remplacer le fichier de la destination et vous attendez. Donc là, cette mise à jour, ça va être en fait une grosse partie du jailbreak.
Voilà, donc c'est bientôt terminé. Voilà, donc là, ça remplace le fichier. Et là, vous pouvez fermer ça. Là, voilà, donc on se retrouve sur la PS3. Vous allez aller sur rechercher sur internet. Et vous allez marquer PS3 Exploit. Vous recherchez. Et vous prenez le premier lien. Celui-là. Vous allez sur Flash Writer. Puis ça. Ensuite, vous allez sur Write Flash HDD. Et vous sélectionnez si c'est une NAND ou une NOR. Moi, c'est une NOR. Donc, j'appuie sur NOR. Vous attendez. Donc là, vous faites OK. Vous descendez. Vous allez sur ça. Vous faites triangle. Fichier. Enregistrer la cible. Et là, vous faites stockage système photo. Donc là, téléchargement en cours. Vous laissez faire. Là, vous voyez, téléchargement terminé. Vous faites précédent. Vous allez faire triangle, outils, effacer les cookies. Vous allez faire triangle, outils, effacer le cache. Maintenant, vous allez faire initialize, exploit, exploitation. Celui-là. Vous attendez. Donc voilà, vous voyez que ça commence en bas. Vous attendez. Des fois ça marche du premier coup, des fois du deuxième. Vous attendez. Je vous reprends quand c'est presque terminé. Voilà, donc là ça me met 95% please wait. Donc ça va me faire un échec. C'est pas grave, on va le relancer. Voilà, donc là vous faites refresh the page. Vous faites ça, vous faites OK. Vous refaites initialize exploitation. Vous attendez. Et vous n'avez pas besoin de refaire la première étape. Donc là, je sais que ça va pas marcher, donc vous allez faire start. Non. Vous allez faire triangle, outils, page d'accueil. Vous faites utiliser page actuelle. OK. Voilà. Donc là, vous allez refaire triangle. Attendez, parce que... Voilà, donc vous allez refaire triangle. Outils. Effacer le cache.
Oui. Outils. Effacer les cookies. Oui. Et maintenant, vous allez quitter. Vous allez retourner sur le navigateur internet. Voilà, donc la page va charger, vous affichez ce message, vous mettez OK. Là, vous redescendez, vous refaites Initialize Exploitation. Là, vous attendez. Voilà, donc là, ça vous met Exploit Initialization Success. Vous faites Patch Nor Flash Memory. Ça vous fait ça, donc vous attendez. Vous attendez. Voilà, donc là, ça vous met Nor Flash Memory Patch Operation Completed. Ou si vous avez une NAND, ça va vous mettre NAND Flash Memory Patch Operation Completed. Vous pouvez quitter le navigateur internet. Vous allez éteindre le système. Voilà, vous attendez bien que ça s'éteigne. Et la clé USB, vous la rebranchez avec le CFW de Mi. Voilà. Donc là, elle est éteinte, vous pouvez le voir, regardez. Voilà, donc maintenant on va la rallumer. Voilà, donc là il s'est toujours rien passé, c'est normal. Donc là vous allez aller sur mise à jour système. Mise à jour par support de stockage. Et là vous aurez, si vous avez tout bien fait, Spy Cobra 8.01. Faites OK. Faites accepter. Démarrer. Là ça va aller copier les données de mise à jour sur le stockage système. Vous laissez faire. Voilà, donc là ça va faire ça, c'est normal. Voilà, donc là ça fait recherche de données des mises à jour en cours. Voilà, donc maintenant installation en cours, ne pas éteindre le système. Une fois l'opération d'installation terminée, le système redémarrera automatiquement. Donc je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, donc là la mise à jour elle est terminée, enfin la sorte de mise à jour et ma PS3 redémarre. Vous laissez faire. Donc là déjà, vous voyez qu'il y a marqué Spy CFW Cobra Sex. Si vous avez une DEX, ce sera une DEX. Et voilà.
et jailbreak. Et même vous avez le gestionnaire de PKG et ça. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer un PKG. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email sera en description. Bye bye.